Bonjour Marie-Christine. Bonjour Catherine. Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes arrivée à ce métier-là? Est-ce qu'en premier, je peux vous demander si on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. D'accord, merci. C'est mon amour de l'être humain et vraiment envie d'aider les personnes qui le souhaitent de s'accomplir dans leur vie, même si elles ont dû traverser des épreuves au cours de cette vie. Et pourquoi en particulier ce sujet des abus sexuels? Parce que j'ai vécu des abus sexuels dans mon enfance, des attouchements et puis plus tard un viol. Et c'est vraiment des expériences extrêmement traumatisantes et destructrices. Et j'ai réussi à m'en sortir et pour moi, si je peux aider, redonner du courage, redonner l'envie aux personnes qui ont subi ça, qui pensent que c'est pas possible de s'en remettre, que leur vie est foutue. Si j'ai qu'un mot à leur dire, c'est non. Non, leur vie n'est pas foutue et vous avez vraiment la possibilité de vous guérir de ça et non seulement de guérir, mais aussi d'être heureux dans votre vie, d'être heureuse et de vous bâtir la vie que vous méritez vraiment. Penses-tu que c'est important d'avoir fait cette expérience négative pour pouvoir en parler aux autres? Je ne peux pas revenir sur le passé, donc ce qui est important de comprendre, c'est que cette expérience négative, j'ai dû la transformer pour qu'elle devienne positive pour moi, c'est-à-dire utiliser toutes les ressources qui ont été nécessaires pour me sortir de ça. Donc oui, effectivement, ces expériences négatives sont finalement quelque chose qui m'ont permis de me révéler à moi-même. Pour autant, je ne vais pas dire que je suis heureuse d'avoir vécu ça, mais il s'agit vraiment de surpasser, de dépasser, de transcender ces expériences pour aller vers autre chose. Alors tu as fait des vidéos. Quel est le but de cet ensemble de vidéos? C'est tout simplement des petites vidéos de courte durée qui abordent les différents sujets, les différents obstacles qu'on peut rencontrer dans sa vie par rapport aux abus sexuels, justement, les manques de confiance en soi, le renoncement, et puis des outils pour justement aller vers autre chose. Faire que ce qui s'est passé, l'intégrer bien sûr à la vie, mais que ce ne soit plus une blessure, sortir de la blessure émotionnelle pour être dans votre profondeur, dans qui vous êtes réellement. Voilà, et toutes ces vidéos sont à la fois des messages d'espoir, mais pas seulement de l'espoir, puisque l'espoir, c'est finalement, qu'est-ce que c'est pas grand-chose, c'est concrétiser. Vous donner la possibilité de concrétiser une vie positive et une vie que vous méritez. Et à quel public t'adresses-tu? Il y a une tranche d'âge spéciale? C'est que pour des femmes, des jeunes filles? C'est principalement pour des personnes qui sont sorties, s'il y a eu violence, qui sont sorties de cette violence. Maintenant, je m'adresse aux femmes bien sûr, mais s'il y a des hommes qui ont aussi connu ce genre de blessures, ce genre de traumatisme, il est évident que ma porte est ouverte s'ils ont envie de cheminer vers une autre vie, vers leur vie. Je trouve que c'est courageux de t'exposer comme tu le fais. C'est important d'aller de l'avant, de se montrer tel quel, devant les autres, même devant une caméra. Se montrer, notamment quand on a vécu des abus sexuels, c'est quelque chose qu'il faut... pour ma part, ça a été quelque chose de très très difficile à dépasser. Parce qu'on a honte, on porte une honte qui ne nous appartient pas, on porte une culpabilité qui ne nous appartient pas. Et c'est vraiment important de dépasser tous ces obstacles parce que moi, en tant que femme, en tant qu'être humain, j'ai vécu des choses bien sûr, mais si je peux contribuer à ce que d'autres personnes se sentent bien, à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de positif, qu'elles arrivent à révéler ce qui est positif en elles,
c'est avec plaisir que je me montre, c'est avec détachement que je dis ce que j'ai vécu, parce que je n'ai pas à en avoir honte, j'en ai souffert, j'en ai suffisamment souffert, et j'ai dit stop à ce mauvais film pour autre chose. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question finalement. Si, je pense. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais maintenant de faire? Maintenant, c'est première chose, on n'oublie pas. C'est pas possible, on ne peut pas oublier le passé. Donc ce passé vous appartient. Par contre, votre présent, il vous appartient aussi. Et c'est dans ce présent que vous avez vraiment une opportunité de sortir de votre schéma de souffrance, de votre schéma d'isolement, d'enfermement, pour vous bâtir, pour vous construire. Et vous construire quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous appartient. Donc, gardez ce passé puisqu'il est là, on ne peut pas l'effacer, mais vivez dans ce présent, et grâce, entre autres, toutes les petites vidéos que je vous ai tournées, vous verrez que vraiment vous pouvez avancer et progresser. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous savez comment me contacter en cliquant sur le lien qui se trouve sous la capsule. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi Catherine, ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir.